me la passer, l'arc? Attrape, Lofty. Ouais. Ouais. Un nouveau client. Bonjour Charlie, qu'as-tu à nettoyer aujourd'hui? Une tenue pleine de boue, comme tu vois. On a fait un super match aujourd'hui. Oh, vous avez gagné? Enfin, évidemment, Milo. On a joué serré à l'arrière, fait des passes vers le milieu, des percées sur les côtés, puis là, tir direct dans les buts. 3-0. Wow. La balle, Charlie, vas-y. Oh, oups. Je vais laisser le football aux experts, Charlie. Bien. Et si on nettoyait tout ça à présent? Génial. À plus tard. On va apporter ça à Suds. Bonjour l'équipe. Que doit-on nettoyer aujourd'hui? Une tenue de football pleine de boue. Oh, je vais devoir mouiller le maillot si je veux réussir à laver tout ça. Suds, est-ce que tu aurais une tenue de football à nous prêter? Allons jeter un petit coup d'œil. Sur un vrai terrain de foot. Bonjour à tous et bienvenue à la grande finale. Les Rockets affrontent les Invincibles et voici d'ailleurs les Rockets qui entrent s'échauffer. Oh, vous êtes vraiment doués. On s'appuie sur nos qualités propres. Et c'est ce qui fait de nous une si bonne équipe. Je suis rapide. Et je suis donc le plus rapide des attaquants. Je peux sentir venir le danger, ce qui fait de moi un très bon défenseur. Moi. Et je suis dans les buts, parce que rien ne passe là où se trouve Dame Dolores. Est-ce qu'on peut jouer, Charlie, s'il te plaît? Désolé, Milo. C'est un jeu à 3 et j'ai déjà mon équipe. Oh! Attendez, vous pourriez faire office de remplaçant. Et si un de nos joueurs ne peut pas jouer, vous jouez. Alors, allez vite vous échauffer. Ouais! Et c'est plus fort, Milo. Oh, à moi, Milo. Elle est pour moi. Oh non, c'est une catastrophe. Les Rockets sont blessés alors que le match n'a même pas commencé. Non, mais vous y croyez? On n'a jamais gagné la coupe et on est trop blessés pour jouer. C'est à cause de nous. Désolé, Charlie. Ce sont des choses qui arrivent, Milo. Tu sais, c'est comme ça, le football. Mais on est remplaçant. On peut jouer pour vous. Tu as raison, Milo. Tout dépend de vous, maintenant. N'oubliez pas, utilisez vos points forts. C'est une scène incroyable pour la finale de la coupe. Les remplaçants des Rockets sont sur le terrain avant même le coup d'envoi. Courage, on peut gagner la coupe pour les Rockets. Et voici l'équipe invaincue qui ne compte aucune défaite. Les Invincibles avec leur capitaine Skipper Stone, avec Tilly Deschamps et Vincent Verona. Et voici l'arbitre, la juge Jackie, qui va donner le coup d'envoi. Je déclare que ce match a à présent débuté. Les Rockets n'ont pas eu le temps de toucher la balle. Milo à la balle. Que va-t-il faire? Oups. Et voilà qu'il l'envoie dans les tribunes. Merci.
Il y a clairement main. Oups, désolé. Je l'ai. Oh, Hé, hé, hé. Arrête-le, Milo! Vite! Vincent fonce vers les buts. Milo pourra-t-il le rattraper? Je crois que non. Vincent tire. Wow! Et il marque! Lofty a sauté du mauvais côté. 1-0 en faveur des Invincibles. Ils sont vraiment forts, hein? Trop fort! Allez, on doit se donner à fond, d'accord? Je ne sais pas trop où est parti ce ballon. Oh! Et c'est un 2-0. Les Invincibles courent en cercle autour des roquettes. Encore une main. Oh! Et encore un but! Mi-temps. Et pour ce qui est du score, les Invincibles 4, les Roquettes 0. Oh, on ne les battra jamais. Mais on doit essayer. On ne remportera jamais la coupe pour Charlie. C'est exact, Milo. Charlie! Rappelez-vous, c'est un match en demi-temps. Restez serré à l'arrière et utilisez la largeur. Gardez la balle en mouvement et allez sur les côtés. Visez le corner et direct dans le filet. Compris? Je crois. Tous en place pour la deuxième mi-temps. Oh! Et les roquettes n'arrivent toujours pas à entrer dans le match. Et c'est encore une main venant du jeune Lark. Désolée. Qu'est-ce que Charlie nous avait dit? Utilisez vos points forts. Mais lesquels? Ben oui, on n'en a aucun. Je n'arrête pas d'attraper le ballon. Je saute toujours du mauvais côté. Et je n'arrête pas de tirer trop haut. Oh! Mais c'est ça nos points forts. À toi, Lofty. Milo fait une passe haute. Lofty fait une tête. Et Lark fait des arrêts spectaculaires. Assiste-t-on à un tournant de ce match? Et c'est un but des Roquettes! Et encore un autre! But! On dirait une nouvelle équipe. Il y a 4 partout et plus que quelques secondes de jeu. Les Roquettes s'appuient totalement sur leurs points forts désormais. Capitaine Stone se lance. Ça pourrait être le dernier tir de ce match. S'il marque, les Invincibles remporteront la coupe. Attention, boulet de canon. Quel bel arrêt! L'arc maintient les Roquettes dans la course. À toi, Milo. Oh. La juge Jackie est sur le point de siffler la fin. Elle pense que tout est joué. Oh! Et ça l'est à présent! Je déclare officiellement les Roquettes vainqueurs de ce match. Les Roquettes ont remporté la coupe pour la toute première fois. Et c'est uniquement grâce à vous trois. Bah, on s'est donné à 100% sur le terrain. Et au bout du compte, on a décroché la lune. Waouh, Milo! Tu as joué comme un vrai professionnel et tu parles aussi exactement pareil. Alors, est-ce que ça vous a plu d'être footballeur? Oh, ça, c'était génial. Lofty n'a pas arrêté de marquer des buts. Lark a arrêté tous les ballons. Et Milo a marqué le but de la victoire. Quand je serai grand, je crois que ce serait génial de devenir un footballeur.
l'arc. Prêt? Partez! Et c'est parti. Qui d'entre Milo, Lofty ou l'arc franchira le premier la ligne d'arrivée? Un nouveau client! Ou qui entrera à l'intérieur le premier? Bonjour Charlie. Qu'est-ce qu'on peut nettoyer pour toi aujourd'hui? Après 10 grands tours du parc, 20 longueurs à la piscine et 40 km de vélo, ma combinaison d'athlète a besoin d'un petit coup de frais. Ça fait beaucoup d'exercices tout ça, Charlie. Ce n'est que l'échauffement, l'arc. Les athlètes comme moi doivent rester en parfaite condition physique pour leur compète. Si vous saviez ce que c'est de sentir la piste sous ses pieds, d'entendre le bruit de la foule quand on traverse la ligne d'arrivée en premier et qu'on remporte une médaille d'or surtout. Waouh! Rien que d'y penser, j'en suis déjà fatiguée. Enfin bref, et si on nettoyait tout ça maintenant? Merci, faites vite, hein. À toutes. On apporte tout ça à Suds, maman. Hello, mes petites bulles de savon. Qu'est-ce qu'on doit nettoyer aujourd'hui? C'est une combinaison de sport, Suds. Mes capteurs détectent de la vitesse, de la détermination. Je crois qu'il va nous falloir un lavage express et puis sécher tout ça en un temps record. Suds, est-ce que tu as des tenues d'athlète à nous prêter? Voyons ça. Au programme, les roquettes de Charlie. Affrontent les croquettes de Monsieur Croc. Il n'y a de la place que pour un athlète dans mon équipe et c'est moi. Encore un peu d'échauffement, les roquettes. Ouais. Et on s'étire. Et 1, 2, 3 et... Oups. Mon équipe n'est plus en état de concourir. Monsieur Croc va gagner toutes les épreuves. Et si on participait pour vous? Vous, intégrez les roquettes de Charlie? On est en super forme. Eh ben, vous m'avez l'air d'être de vrais athlètes, on dirait. C'est d'accord. Ouais! Bien sûr, être en forme, c'est vraiment très important. Mais ce qui compte le plus pour un véritable athlète, c'est la concentration. La concentration. Et c'est le moment de lancer la première épreuve, le saut en longueur. Oh, je l'adore celle-là, moi. Celui d'entre vous qui sautera le plus loin gagne. C'est quand vous voulez. Laisse-moi te montrer comment on gagne, petite. Waouh, ça c'était un saut en longueur. Regarde comme elles sont marrantes, ces abeilles, l'arc. Je ne peux pas, Milo. Je dois me concentrer. Concurrence suivante, s'il vous plaît. Tu peux le faire, l'arc. Oui. Oh, c'est très serré. L'athlète qui a sauté le plus loin, c'est l'arc. Ouais. Ça, c'est la chance du débutant. Et c'est un point pour les roquettes. L'épreuve suivante sera le saut à la perche. Oh, je peux faire celle-là? L'athlète qui franchira la barre la plus haute gagne. Regarde de faire l'expert.
Oh, ça a l'air haut. Ces abeilles sont trop rigolotes, t'as vu? On doit se concentrer, Milo. Allez, vas-y, Lofty. Oh. J'ai réussi. Ouais. Quel saut magnifique de Lofty. Mais il va devoir recommencer avec une barre un peu plus haute cette fois. Est-ce que je dois encore sauter? Yeah. Oh. Ma décision est égalité. Ce qui signifie un point pour chacune des équipes. C'est super. On est toujours devant. Et ça ne va plus durer très longtemps. Et la prochaine épreuve sera le 100 mètres. À mon tour. Encore une victoire et la coupe est pour nous. Comptez sur moi. Le premier coureur qui franchira la ligne d'arrivée sera le vainqueur. À vos marques. Prêt? Monsieur Croc est en tête, Milo. J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! Et la victoire revient à Monsieur Croc. C'est une victoire pour Monsieur Croc, qui apporte un deuxième point aux croquettes, qui égalise avec les roquettes. L'épreuve finale sera donc l'épreuve décisive. Un dernier tour complet du stade et le vainqueur remporte la coupe. Oh, mais ce sera moi! Ce sera moi, oui! Milo ne se laissera pas faire, Monsieur Croc. Moi? Mais je peux pas recourir, Lofty. Pas après ma défaite. Je suis vraiment le pire athlète du monde. Mais tu es très rapide. Tu aurais gagné ta course si tu ne t'étais pas laissé distraire par les abeilles. C'est vrai qu'elles sont marrantes. Il te suffit de les ignorer. Rappelle-toi de ce qu'a dit Charlie. Ce qui compte le plus pour un vrai athlète, c'est la concentration. Tu as raison. Je peux réussir. C'est le moment. L'heure de l'épreuve finale. Les athlètes s'alignent au départ et une toute dernière fois... À vos marques. Prêt? Et c'est un départ sur les chapeaux de roue pour Monsieur Croc qui prend la tête. Milo! 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 Oh! Mais Milo remonte et il accélère. Pourra-t-il rattraper Monsieur Croc? Concentre-toi, Milo! Concentre-toi! Et nous sommes dans le dernier virage. C'est le moment ou jamais pour Milo. Et la roquette remporte la victoire. Je suis heureuse d'annoncer que les vainqueurs de cette nouvelle édition des rencontres d'athlétisme de Miloville sont officiellement les Roquettes. Ouais! On a gagné! Ça, on peut le dire! Vous êtes une incroyable équipe d'athlètes! Et il y a une médaille d'or pour chacun d'entre vous. Ouais! Alors, comment s'en sont sortis mes athlètes? Oh, ça, c'était génial! On a participé à une compétition d'athlétisme. Tout se passait bien, sauf que Milo s'est laissé distraire par de drôles d'abeilles. Mais à la dernière épreuve,
Milo a pensé à se concentrer et on a gagné. Quand je serai grand, je trouve que ce serait génial si je pouvais devenir un athlète. J'en ai eu un. Moi aussi. Moi aussi. Un nouveau client. Bonjour, Dame Dolores. Que pouvons-nous faire pour vous aujourd'hui? J'ai besoin que mon costume de patineuse artistique soit resplendissant. Mais il l'est déjà, Madame Dolores. Certes, possible, mais j'ai une compétition aujourd'hui, vois-tu? Et une patineuse de mon rang doit toujours avoir l'air majestueuse quand elle saute et qu'elle tourne sur la glace. Et plus mon costume brillera, et plus je brillerai moi aussi en dansant. Waouh! Je connaissais quelques figures de patinage quand j'étais jeune. Il va falloir beaucoup vous entraîner si vous voulez avoir la même grâce que moi. Et si nous nettoyions votre costume, plutôt? Excellente journée à vous, mes trésors. Mouah. On apporte ça à Suds, papa. Bonjour, Suds. Bonjour, mes petites bulles de savon préférées. Qu'est-ce que vous avez pour moi? Une tenue de patinage artistique, Suds. Ces paillettes vont exiger un maximum de savon. Attention, ça pourrait glisser. Suds, tu aurais des tenues de patinage artistique à nous prêter? Oh, eh bien, vérifions. Regardez-nous, de vrais patineurs artistiques. Bienvenue à la grande finale de danse sur glace, dans laquelle notre championne Dame Dolores tentera de conserver son titre. Un titre qu'elle remporte systématiquement chaque année. Elle est vraiment incroyable. Merci beaucoup. Il faut des années pour... Dame Dolores? Oh, flûte! C'est une catastrophe. Merci beaucoup de m'en avoir informé. Que se passe-t-il, Dame Dolores? Figurez-vous que je dois aller chanter à l'opéra pendant cette finale. On dirait bien que cette année, c'est moi qui serai champion. Ça alors, c'est Monsieur Croc. C'est bien mon nom. Et il sera dans la presse demain. Je ne peux pas laisser cette crapule gagner. Mais je ne peux pas non plus abandonner mon public à l'opéra. On peut patiner à votre place dans cette finale, Dame Dolores. Vraiment? C'est vrai que vous me semblez être de vrais patineurs. D'accord, montrez-moi vos talents. Oh. On a peut-être parlé un peu trop vite. Que pensez-vous de ma danse de la victoire? Vous pourriez nous montrer votre grande figure finale? Oh, tu veux dire l'envol en fortissimo! Ouh! Comme ça? Vous devriez commencer par les bases et le reste viendra tout seul. Regardez-moi. Position de départ. Ensuite, on marche.
Enfin, on glisse. Et là, on saute. Oh, c'est mon taxi pour l'opéra qui est là. Ne vous inquiétez pas, Dame Dolores. On gagnera pour vous. Bonne chance. Au revoir, Dame Dolores. À nous de jouer. La pirouette Lofty. Ça y est, on patine. Vous appelez ça patiner? Ça, c'est patiner. Et alors que le public commence à s'installer, nous allons enfin pouvoir lancer la compétition. Mais avant, l'échauffement. Il va nous falloir quelque chose de vraiment spécial pour la faire gagner. Il nous faut un envol en fortissimo. Tu crois qu'on est vraiment prêt pour l'envol en fortissimo? Eh bien, c'était donc un... Qu'est-ce que c'était au juste? Alors, je dirais que c'était la preuve que la victoire est à moi. Eh ben, ça n'a pas très bien marché. C'était une catastrophe. On est les pires patineurs de tous les temps. Je crois qu'on était bien meilleurs avec les figures de base. Oh, mais rappelez-vous ce qu'a dit Dame Dolores. Commencez par les bases et le reste viendra tout seul. Et voici le moment que vous attendiez tous. La grande finale de danse sur glace. Et maintenant, il est temps d'accueillir notre premier finaliste. Voici Crafty Croc et son armée d'abeilles. Ouh, Monsieur Croc commence vraiment très fort. Et la foule semble adorer. Et le voici, le fameux claquement d'abeilles. Ah, et voilà. Oh. Et c'est un 9 sur 10 de la part de chacun des 3 juges. Il va falloir sortir le grand jeu pour réussir à faire mieux. Bonne chance. Attention, ça glisse. À présent, Milo, Lofty et l'arc. Rappelez-vous, on commence par les bases. Très belle exécution. Oui, c'est pas mal. Milo, Lofty et l'arc maîtrisent à merveille ces figures de base. Mais il leur faudra bien plus pour gagner. Il n'y a qu'une chose qui peut nous aider. L'envol en fortissimo. 1, 2, 3, maintenant. J'ai encore du mal à le réaliser. C'était un triple envol en fortissimo. Je n'avais encore jamais rien vu de tel auparavant. 10. Fantastique. Note maximale pour tous les juges. Milo, Lofty et l'arc remportent cette finale de danse sur glace et sont les nouveaux champions. Ouais. Quoi? Non, j'ai encore une dernière figure. Le quadruple envol en fortissimo. Me voilà du retour de l'opéra. Alors dites-moi tout. On va gagner. Mes félicitations. Quelle équipe de patineurs brillantissimes vous faites. Ouais.
Avez-vous réussi à briser la glace avec le patinage artistique? Oh, Suds, c'était génial! On a patiné pour la grande finale de danse sur glace. Mais ça a été très dur d'apprendre les figures. Alors on a commencé avec les bases, et le reste est venu tout seul. Et on a gagné! Quand je serai grand, je crois que ce serait super de devenir un patineur artistique.